Dans cette vidéo, on va attaquer la deuxième partie de notre portfolio en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Maintenant, pour la première partie, on avait vu comment créer notre barre de navigation, ajouter notre logo, notre texte ici, ajouter nos icônes, aussi comment déclencher le téléchargement quand on clique sur télécharger mon CV. Et aussi, on avait codé la section à propos et aussi la section service. Pour ceux qui ont raté la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Maintenant, on va attaquer notre section portfolio et ajouter notre contact. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. On va terminer notre section service. Maintenant, on va coder notre section portfolio juste ici. Et là, vous ajoutez des commentaires ici. Pour ça, vous faites CTRL-K plus C. Et je vais créer ici une balise section que je vais mettre comme classe portfolio. Et un ID aussi que je vais mettre portfolio. Et sur cette section, je vais ajouter notre titre. Pour nos titres, je vais utiliser notre ancien titre ici. Comme ça, les mêmes styles vont s'appliquer. Comme on avait déjà codé une classe, stylisé une classe title. Là, je vais mettre mes projets. Mes projets ici. Et je vais créer une classe que je vais appeler row. Comme ça, c'est-à-dire des lignes. Et une autre classe que je vais appeler portfolio box. Pourquoi cette classe? Là, c'est des box qu'on va dupliquer plusieurs fois. Si vous voyez des box, ça c'est qu'on va dupliquer ça. Ici, je vais mettre image, comme ça se trouve depuis le dossier image ici. Et je mets slash, et là, récupérer notre première image. Maintenant, je vais dupliquer ça 5 fois. Voici la fermeture ici. Ok, maintenant je vais changer les images. Si je mets 3, la 4. Là, ok. Maintenant, si j'enregistre pour voir nos images. Là, regardez, nos images sont énormes. Maintenant, pour régler ça, je vais récupérer cette classe ici, portfolio box ici. Et là, je vais cibler les images, mettre un width de 100%. Comme ça, ils vont s'adapter à notre page. Ok. Là, c'est un peu mieux. Maintenant, on veut que nos images s'alignent sur une même ligne. Maintenant, je vais récupérer la classe row ici. Ici, je vais cibler la classe row. Et là, je vais mettre un display grid template, column. Je mets 3 et 1 FR. Là, grid template column, là, ça va créer un grid avec 3 colonnes de largeur égale.
la ligne item centrée. Les grilles, ça va être 3 colonnes. Ici, j'ai mis 3. Maintenant, regardez. Ok. Là, on a nos images ici, on a 3 images chacun. Maintenant, on va regarder la taille de nos images. Maintenant, pour avoir les mêmes tailles, ici, je vais mettre ici une hauteur 300. Et là, je mets Object Fit Cover. Comme ça, on aura la même image partout. Et là, on aura la même taille d'image partout. Ok, là, regardez, on a la même taille d'image. Ok, super. Maintenant, on va ajouter ici des espaces entre les images et faire descendre cette ligne ici. Alors, pour faire ça, je vais récupérer la classe ici box, portfolio box ici. Et là, je vais mettre une padding 10 pixels et une margin bottom de 100 pixels, comme ça. Maintenant, si j'actualise, ok, là, regardez, ici, avec le padding 10 pixels, ici, on a eu les espaces ici. Et le margin bottom, ça a permis que cette ligne descende. Laisse ici des espaces, super. Maintenant, on va coder la section contact ici. Là, je retourne dans mon HTML. Ici aussi, je vais ajouter des commentaires. Là, je mets section contact. Ici, je vais créer une balise section et une classe portfolio et une ID aussi. Non, pas portfolio, mais contact. On a terminé la partie portfolio. Et une ID aussi, je vais mettre contact. Ensuite, je vais ajouter nos titres aussi. On va récupérer aussi ce titre-là. Et là, je vais mettre ici contact. Contact. Et ensuite, je vais ajouter la balise form. Et dans cette balise, je vais créer une classe que je vais appeler contact input. Ok, je pense que c'est un peu plus logique. Et là, je vais mettre notre input de type texte. Ajouter placeholder. Placeholder, là, ça va permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il doit entrer. Ici, je mets entrer votre nom. Je vais dupliquer cette ligne. Là, je vais mettre entrer votre email. Maintenant, juste après la fermeture de cette div,
je vais ajouter notre texte area. Aussi, dans notre texte area aussi, je vais ajouter aussi un placeholder que je vais mettre entre votre texte. Entre votre texte. Et une bouton ici. Je vais mettre btn comme on avait déjà utilisé une classe btn. Les mêmes styles vont s'appliquer aussi pour notre bouton envoyer. Okay. Maintenant, si on descend, là, on a notre titre, notre contact, notre bouton déjà utilisé. Parce qu'on a utilisé la classe btn. Maintenant, on va essayer de centrer ça. Tout ça, je vais récupérer ici notre classe contact. Ici encore, je vais ajouter des commentaires. Et ici, section contact. Et là, dans notre classe ici contact, je vais ajouter une max width, c'est-à-dire la largeur maximale à 50%. Et maintenant, pour que ça centre, il suffit juste de mettre margin auto. Regardons. Là, super. Et on ajoute margin auto, ça centre. Maintenant, la largeur à 50%, ça va prendre jusqu'à cet espace. Si vous voulez essayer, il suffit juste d'ajouter un background. Regardez si je mets background pour savoir notre largeur maximum. Si je mets red, ok, regardez notre largeur, 50%. Maintenant, je vais récupérer notre contact input ici. Maintenant, notre contact input concerne seulement nos deux inputs ici. Voici la fermeture ici. Là, on ne touche pas encore à la balise ici, texte area. Ici, je mets un display flex, specify content espace between, aligné au centre, et un flex voilà. Là, si j'enregistre, ok, là, regardez nos. Maintenant, on va essayer de cibler nos deux inputs, notre texte area ensemble. Je dis bien ensemble. Maintenant, pour ça, je vais récupérer ici notre contact et aussi notre balise form ici. Notre form. Si notre contact input, notre input aussi. Je vais dupliquer ça. Et là, je vais mettre texte area aussi. Comme ça, on va utiliser tous nos éléments ensemble. Et là, width 100%. In padding, là, ils vont laisser de l'espace à 10%. La taille aussi à 18 pixels. La couleur du texte, ça s'affiche en blanc. Background transparent. Vous pouvez aussi mettre non, c'est la même chose. Arrondir les bords. Border radius. Mais
à 20 pixels. Maintenant, ajouter des bords. Mais 2 pixels sur les cette var. Et là, sélectionner notre deuxième couleur et in outline none. Nice. Quand ça enregistre. Ok. Super. Ok, là, on a nos deuxièmes coudes ici collés ensemble. Et aussi ici, on a un comportement par défaut. Pour régler ça ici, je vais ajouter une gap de 10 pixels. Gap, ça va permettre d'espacer. Ok. Ok, là c'est bon. Maintenant, ici, pour enlever ce comportement par défaut ici, on va mettre ici, je vais cibler notre text area. Et là, je mets resize none. Ok. Et dans notre text area aussi, on va mettre ici un margin top de 10 pixels. Ok, là, c'est super. Aussi, je vais cibler notre texte ici. Nos placeholders. Pour ça, je mets ici placeholder. Et je change la couleur. Mets une couleur blanc. Ok, super. Maintenant, on va attaquer notre section copyright. Pour ça, dans mon HTML ici, là, je vais ajouter des commentaires. Je vais mettre ici copyright. Ici aussi, je vais mettre section, une classe. Je vais appeler copyright. Et je vais ajouter ici une paragraphe. Je vais mettre copyright. Ok, une code ici. Là, je mets 2024 par codeur ici. Et ajouter un bouton. Je vais mettre BTN. Et voir plus. Non, pas voir plus. Ok. Retour à l'accueil. À l'accueil. Comme ça, si on clique sur retour à l'accueil, comme ça, on va retourner directement à notre accueil. Ok. Je vais récupérer cette classe ici, notre copyright. Je vais ajouter aussi des commentaires, mettre ici copyright. Et ici, je vais mettre un display flex. Aligner les éléments au centre. Justify content aussi. Espace between pour qu'il se disperse sur toute la largeur
un background. Récupérer la deuxième couleur. Ok, super. Maintenant, on va faire en sorte, si on clique sur retour à l'accueil, on retourne directement à l'accueil. Si on clique sur à propos, on va se rediriger à la section à propos, service aussi, pareil. Maintenant, pour faire ça, ici dans notre HTML, d'abord dans notre style ici, à la section body ici, je vais ajouter ici un scroll behavior ici, je mets smooth, comme ça on aura un scroll sympa. Et là, dans notre accueil ici, cet ID ici, je vais le récupérer. Et là, dans notre href ici, je vais mettre jazz. Et là, je vais mettre notre home. Comme ça, si je clique sur retour à l'accueil, je vais retourner directement à la section accueil. On va faire pareil aussi avec notre section ici. Avec notre accueil aussi. Ici, dans href, je vais mettre home. Dans notre section à propos aussi, on va récupérer l'ID. Ici, on a l'ID about. Je vais le récupérer. Ici, je vais mettre d'abord yes et mettre notre about. Aussi, la section service. Voici notre section service. Je vais aussi récupérer l'ID. Comme ça, quand on va cliquer sur service, ça va nous rediriger à la section service. Portfolio aussi, c'est la même chose. Je mets l'ID du portfolio. Et l'ID de notre contact. Maintenant aussi, dans nos sections ici, voir plus ici, on a ici, on peut aussi mettre un ID et ajouter ici cette section service. Comme ça, quand on va cliquer sur voir plus, on va être redirigé dans notre section service. Maintenant, quand j'enregistre, on va tester ça. Là, je vais cliquer sur à propos. Là, regardez, il me redirige la section à propos. Ici, si je clique sur service, là, il me redirige sur la section service. Je clique sur portfolio. Il va m'amener à la section portfolio. Si je clique sur contact, il me redirige sur contact. Super. Maintenant, si je clique sur retour à l'accueil, là, je reviens directement à l'accueil. Super. Maintenant, c'est tout pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui veulent créer aussi leur portfolio. Maintenant, il nous reste une dernière partie à terminer, à ajouter les animations et héberger notre site. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.